ça c'est une chose que c'est pas beau, mais il y a des autres choses que je pense que l'Europe a fait bien. Par exemple, créer la communauté européenne, avoir la même monnaie, c'est très important parce que ça pour la mobilité, c'est plus facile que 20 ans avant, non? Alors il y a des bonnes choses et des choses que je ne suis pas très, très content. Elle trouve qu'il y a des inégalités de genre. Par exemple, quand ils virent une femme parce qu'elle tombe enceinte ou que... Elle croit qu'il y a toujours beaucoup d'inégalités et qu'il faut travailler beaucoup là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas eu de difficulté à trouver un petit boulot, à trouver mon appartement avec des aides, etc. On a quand même des bourses pour ceux qui ont moins d'argent. Enfin, moi, je me trouve chanceuse d'être en France, quoi. Ils disent qu'en Espagne, ils n'ont pas tant d'aide pour les jeunes. Eux, ils ont une famille qui les aide financièrement. Mais par exemple, ils n'ont pas forcément les transports moins chers ou des aides comme ça pour les étudiants. Certains ont des bourses, mais elle n'a pas de bourse. Ils n'ont pas tous des aides financières pour prendre un premier logement, etc. Très souvent, ils ne trouvent pas de boulot directement dans ce qu'ils ont étudié parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étudient en supérieur et pas assez de postes au fac. Et du coup, très souvent, ils doivent travailler dans un boulot alimentaire comme serveur ou livreur ou quelque chose comme ça. Et donc c'est difficile la transition entre la vie d'étudiant et à la maison chez les parents, etc. Et c'est difficile après de prendre son indépendance et de trouver son boulot. Peut-être une chose que l'Europe a fait très bien, c'est l'Erasmus, non? Oui. L'Erasmus, c'est un programme qui fait la mobilité des étudiants plus facile. Avec les Erasmus, c'est exactement la même chose. Ce sont des étudiants qui viennent de l'université et ça fomente aussi d'apprendre des nouvelles langues, par exemple le français, l'espagnol, l'anglais. Ouais. Ça, c'est très très important aujourd'hui pour les jeunes. On a tous fait Erasmus. On ne peut pas penser seulement que je vais travailler dans mon pays et je vais faire tout ce que je veux dans mon pays. Il faut ouvrir les portes et voyager. Parce que si tu voyages un peu, tu vas voir que les perceptions et les perspectives de tout que tu apprends changent beaucoup. Alors ça, pour la formation de la personne, c'est très 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 important. Moi, à titre personnel, je pense aller m'installer par exemple dans un pays pendant 1 an pour apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol encore plus et aller travailler là-bas. Dans les pays que vous voyagez, tu peux donner quelque chose que tu as appris avant. Que l'Europe se concentre moins sur elle-même et qu'elle s'ouvre plus aux autres pays. Quelles études d'espèces? Je trouve qu'on rejette ou qu'on fuit, qu'on rejette les autres pays et qu'on devrait plus s'ouvrir à eux et collaborer avec eux. Je pense que c'est dégueulasse, non? Le dialogue entre l'Union européenne et Turquie pour accueillir les réfugiés de Syrie là et ils n'ont pas venu ici à l'Europe. C'est une catastrophe, non? Et aussi c'est une catastrophe que les différents pays de l'Union européenne n'ont pas les mêmes opinions d'accueillir les réfugiés. Alors si tu par exemple vas à la France ou à l'Allemagne, tu vas voir qu'il peut-être il y a beaucoup plus de réfugiés comparé à l'Espagne par exemple, ou à Danemark, ou à l'Angleterre par exemple. Non? Alors il faut avoir des opinions communes et si on commence avec ça, peut-être on va trouver une solution à les problèmes. Non? Parce qu'il faut trouver une solution pas seulement avec les pays de l'Union européenne, mais aussi avec les pays d'Afrique. Oui. À la fin, nous sommes tous humains, non? Ouais. Alors il faut accepter les autres comme ils sont.